Ce qui m'a le plus frappé quand j'ai découvert le Yoga Nidra, quand j'ai fait pour la première fois une méditation guidée couchée avec la voix d'un instructeur qui me conduisait dans les différentes étapes d'une pratique de Yoga Nidra, c'est que c'était d'abord très facile et très agréable. C'est d'ailleurs ce qui fait que la première fois, j'ai pas eu l'impression que c'était très sérieux. C'était comme une séance de relaxation, une bonne détente, quelque chose d'agréable. Un rêve éveillé, des visualisations, c'est un peu exotique, c'est sympa, ça fait un peu voyager. Moi, voilà, à première vue, j'ai un peu classé ça comme pratique fun, mais pas très sérieuse, à vivre une fois de temps en temps comme complément à la fin d'une pratique de yoga, ou quand je suis un peu fatigué de la méditation traditionnelle. Mais ça, c'était vraiment une première impression très superficielle, et je me suis vite rendu compte qu'il y a quelque chose en moi qui m'attirait vers cette pratique du Yoga Nidra et qu'il y avait quelque chose à y trouver. Et j'ai commencé à la pratiquer plus régulièrement, et puis j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus profondément. Chose qu'il faut dire, c'est que je pratique depuis des années la méditation, sous forme notamment de méditation assise inspirée par la Vipassana et la Mindfulness. La Mindfulness est une forme de méditation assez connue, qui est utilisé et promu notamment par le professeur Kabat-Zinn. C'est une pratique magnifique, et les différentes pratiques de méditation dans lesquelles je m'étais formé d'une manière approfondie et que je pratiquais régulièrement m'ont beaucoup apporté, mais sont des pratiques empreintes d'une certaine sévérité, marquées par une certaine nécessité de discipline, de dépouillement et d'effort, même si, à travers ces pratiques, on découvre ce qui est un des grands accents et un des grands buts de la méditation, c'est le non-effort, le non-faire, la capacité de se reposer, de lâcher l'effort. Donc comme j'ai dit, j'étais pratiquant de la méditation, mais le Yoga Nidra ne cessait pas de se rappeler à moi, de me donner envie d'y retourner. Donc j'ai commencé à le pratiquer plus régulièrement, je l'ai dit, et puis j'ai commencé à en faire une pratique quotidienne, à le pratiquer tous les jours. Et puis j'ai commencé à me former pour être capable à mon tour de l'enseigner. Notamment, j'ai suivi un cours approfondi auprès d'une enseignante de Yoga Nidra suisse qui s'appelle Barbara Kundig, qui a écrit un excellent livre en allemand sur le Yoga Nidra et qui anime aussi un teacher training, un enseignement pour professeurs de Yoga Nidra, qui est d'ailleurs reconnu par la Yoga Alliance. Donc je me suis formé avec elle, et puis ensuite avec d'autres personnes avec qui j'ai suivi des séminaires et des cours pour enseignants de yoga, pour enseignants de méditation. Et mon bilan, c'est vraiment ce que je voudrais faire passer comme message. Le Yoga Nidra s'est révélé en même temps la pratique de méditation la plus agréable, la plus relaxante, la plus renouvelante et la plus facile que je connaisse. Et en même temps, la pratique la plus transformatrice, la plus bouleversante, la plus décoiffante à laquelle j'ai jamais goûté. Et ceci d'une manière toute simple, toute douce, toute tranquille. C'est une pratique qui m'a conduit et qui m'accompagne toujours dans une profonde expérience de renouvellement intérieur. Et c'est une pratique qui contribue vraiment à ce cheminement spirituel que je fais et qui m'apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur. Le plus important, c'est que l'outil principal du Yoga Nidra, la clé, on pourrait dire l'opérateur, qu'est-ce qui est à l'œuvre pendant une pratique de Yoga Nidra? Qu'est-ce que c'est? C'est le repos. Le Yoga Nidra amène du repos dans tous les niveaux de l'être. Dans le physique, à travers notamment le moment dans la pratique du Yoga Nidra où on fait une rotation de la conscience, où on fait passer la conscience d'un point à l'autre du corps. Dans le mental et aussi dans les fonctions sympathiques et parasympathiques du corps, avec les techniques qui font appel à la concentration sur la respiration. Et puis après, dans l'inconscient, à travers les visualisations qui font appel à des symboles, qui font appel à des éléments, qui nous appellent aussi à utiliser nos souvenirs et nos sens pour nous représenter non seulement des images, mais presque des expériences vécues. Et il y a des moments dans la pratique du Yoga Nidra qui sont spécialement destinés à stimuler
cette activation de relaxation et de repos, non seulement à l'intérieur du corps physique, mais aussi à l'intérieur des pensées, à l'intérieur des émotions, à l'intérieur de l'inconscient. Le Yoga Nidra agit avec le repos, et c'est le repos qui ouvre la porte dans toutes ces couches de notre être à l'activation des mécanismes intérieurs de guérison, de renouvellement, de vivification. C'est dans le repos que se déploie en nous, à travers la pratique, un espace de conscience et un espace d'éveil, toujours plus vaste et en même temps toujours plus simple et facile. C'est une belle découverte et c'est un changement de perspective très très radical, surtout pour nous occidentaux, dans une civilisation du travail, où tout est axé sur l'effort, sur le mérite, sur le rendement, où nous sommes obsédés par la discipline, où nous sommes obsédés par le mérite il faut un peu souffrir pour que ça soit sérieux, il faut un peu souffrir pour que ça marche. Dans le Yoga Nidra, il se passe quelque chose de tout différent, que j'espère beaucoup que cette page et le site internet qui y est relié vont vous permettre et vous aider à découvrir ou à approfondir. Merci pour votre attention.